Ah, écoute, je t'assure que j'ai eu l'impression qu'on allait m'enfermer là-dedans, moi aussi. Marc, tu as été flic, tu devrais te rappeler qu'il y a des règles de sécurité. Oui, je sais, seulement je trouve ça drôle, c'est tout. Toutes ces empreintes, ces flashs dans le nez. Ah, tu as un aperçu de ce qu'il y a de l'autre côté? Oui, je déteste. L'initiation est finie, messieurs. On se met au travail. Et tu l'as entendu? Tu te rends compte, j'ai été flic toute ma vie et tout ça pour finir en prison. Faites pas attention à ce qu'il dit, il est un peu nerveux. Oh. Bah oui, vous savez, hein, vous savez ce que c'est, le premier jour d'école, ça touche toujours la fausse. Seulement c'est vous l'enseignant. Ah oui, mais se rendre dans une classe qui est remplie de têtes inconnues, vous savez, moi... Vous voulez dire une classe qui est pleine de prisonnières? Oui, j'avoue que ça me rend un peu timide, mademoiselle... Appelez-moi Mélanie. Croyez-moi, je vous assure que tout ira très bien. Ces filles sont très réceptives et elles ont très envie d'apprendre. Combien sont-elles? Oh, eh bien, elles ne sont que 8 pour le moment, mais ça va progresser. C'est vraiment un très grand jour pour nous. Ah oui, pourquoi? Je suis assistante sociale depuis 8 ans. Et j'ai passé la plupart de ce temps à essayer d'améliorer la condition de vie des femmes qui sont ici. Instaurer le système d'études n'a pas été très facile, mais ça en valait la peine. Mais je suis surpris, je croyais que la plupart des prisons ne feraient que des formations d'insertion à la vie sociale. Vous aviez tort. Mesdames, je vous présente vos nouveaux enseignants, Monsieur Smith et Monsieur Gordon. Mademoiselle. Eh bien, messieurs, je vous laisse. Allez, bah vas-y. Je crois que nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Moi, je suis ici pour avoir fait des chèques sans provision, et vous? Allez, vas-y à toi. D'accord. Je crois que pour commencer, nous allons d'abord essayer de nous connaître. Aussi, vous allez toutes vous présenter les unes après les autres. Et si vous le voulez bien, dites-nous pourquoi vous voulez obtenir votre diplôme. On va commencer par vous, là devant. Je suis Maria Rojas. Et je voudrais réussir mes études scolaires pour que dans l'avenir, ça serve d'exemple pour mon bébé. C'est une bonne raison. Quand doit-il venir? L'année prochaine. Il va falloir attendre quelques jours. D'accord. À vous? Evelyn Walker. Je suis ici parce que je veux pouvoir me débrouiller toute seule. J'ai des enfants et comme je vais pas rester là pour toujours, il faut que j'ai un emploi décent si je veux arriver à élever mes enfants. Voilà, c'est tout. Patty Duncan, si je veux pas m'ennuyer, il vaut mieux que j'apprenne quelque chose de toute façon. Ah, c'est bien. Ensuite? Oh, Reba Williams. J'ai eu 5 enfants. Et je crois que peut-être que quand j'aurai mon diplôme, ce sera l'occasion pour eux d'être fiers de leur mère. Vous savez, c'est une chance de pouvoir étudier. Je croyais pas que l'école me plairait autant. Tu as compris que c'était très important parce que tu es plus instruite. En tout cas, moi, je sais que c'est très important d'étudier la grammaire, Monsieur Smith. J'aimerais beaucoup savoir écrire. Est-ce que on va aussi avoir de la littérature? Ah, bien sûr que oui. Tous les auteurs importants, les grands écrivains aussi. Shakespeare? Oui, Shakespeare, bien sûr. Eh, dis donc, est-ce que tu me vois devenir experte en Shakespeare? Oh, j'ai bien essayé de le lire une fois, mais c'est encore pire que du chinois pour moi. C'est pour ça que vous devez étudier maintenant, pour ouvrir de nouvelles portes, élargir votre horizon. Ouvrir les portes, c'est exactement ce qu'il devrait faire ici pour qu'on se sente plus à l'aise. Prenez donc un autre verre de lait. Il va vous en falloir beaucoup, vous savez.
C'est gentil de votre part, Marc, mais je vais aller m'en chercher. Non, restez là maintenant. Hein. Vous marchez beaucoup trop. Vous risquez de faire naître cet enfant sur un plateau de cuisine. Vous avez peut-être raison. Merci. Je peux vous poser une question? Si vous voulez. Comment êtes-vous arrivé à vous trouver dans cette condition? Vous voulez que je vous explique? Oh non, je vous demande pas comment vous êtes devenue enceinte. Non, je veux dire, est-ce que vous n'avez pas songé au bébé avant de commettre votre crime? Excusez-moi, j'avais pas le droit. Ça ne fait rien. J'ai commis des erreurs. Je l'admets. Mais je paie en ce moment le prix de ces erreurs. Mon bébé n'aura pas à souffrir de mes fautes. Monsieur Inman, permettez-moi de vous présenter nos nouveaux enseignants. Et voici Monsieur Smith, notre directeur. Thomas Inman. Jonathan Smith. J'espère que ces femmes apprécieront cette opportunité et qu'elles en tireront profit. J'en suis certain, elles nous en ont donné la preuve jusque-là. J'en suis ravi, croyez-le. Voulez-vous finir votre déjeuner dans la salle des cadres qui est à côté? Ce sera sûrement plus confortable. Non, en fait, je me sens très bien ici avec mes étudiantes, mais restez plutôt avec nous. Non, c'est gentil, mais peut-être une autre fois. Et cet homme est insupportable. Quand je pense qu'il est responsable de ses études alors que je me suis battue contre lui pendant 5 années pour qu'il y consente. Pourquoi a-t-il si peur du changement? Ah, mais il n'y a pas que lui. C'est tout le système pénal qui est comme ça. Ce système est toujours le même depuis 200 ans. Il est toujours basé sur la même notion. La société préfère voir un délinquant puni que réhabilité. Je vous demande de lire les chapitres 1 et 2, et sans vous servir de vos dictionnaires. Vous ferez vos exercices à la fin de chaque chapitre. Vous avez des questions à poser? L'honnêteté, ça compte? Toujours. Quand vous en aurez fini avec ça, eh bien vous terminerez votre travail par une rédaction. Oh. Non, ne vous inquiétez pas, tout ce que je veux, c'est une page ou deux. Il faut que je sache comment vous écrivez. Il faut écrire sur quoi? Eh bien, quelque chose sur vous-même. Tu parles d'un ennui. Pas sur ma vie, en tout cas. Il te faudra encore quelques années pour y arriver. Eh bien, on se contentera de 2 pages cette fois-ci. Étant donné que c'est un jour de visite aujourd'hui, nous allons terminer plus tôt. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur Smith, merci de nous laisser partir plus tôt. Mes enfants viennent me voir. Profitez-en, Evelyne. Merci. Voilà. Respire fort, comme ça. Encore, Maria. C'est ça. C'est ça. C'est ça, Maria. Ah, ça va, monsieur Smith? Et vous, Maria, ça va? Bien. Maman Eva, c'est un de nos enseignants, monsieur Smith. Je suis ravie de vous rencontrer, cher monsieur. Entre nous, il était temps qu'on ait des enseignants ici. Eva Askel. Enchanté de vous connaître. Chacune ici l'appelle maman. Elle a beau être notre infirmière en chef, pour nous, c'est bien plus que ça, Oh. c'est une petite mère. Vous allez faire un accouchement naturel? Je veux bien essayer de le faire, mais je ne suis pas sûre du tout d'en avoir le courage. Oh, tu y arriveras très bien. Il suffira de bien écouter l'infirmière. Surtout, c'est la plus compétente de tout le personnel sanitaire. Enfin, juste après moi. Le docteur, lui, il se contente de la gloire. Rappelle-toi ça. Oh, regardez-moi ça. On bavarde et ma pause est finie depuis 5 minutes. Il faut que je me sauve, monsieur Smith. Allez, au revoir. Au revoir, chère madame. Elle a l'air très gentille. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans maman Eva. C'est elle qui m'a renseignée sur ce que je devais faire pour accoucher. J'avais tellement peur. Je ne savais rien du tout là-dessus, vous savez. Vous n'aviez pas vu de docteur? Juste une fois. Il ne vous emmène voir le docteur que si vous êtes mourante. Comment, vous avez une grossesse de 9 mois et vous n'avez vu le docteur qu'une seule fois? C'est pour ça que je suis reconnaissante envers maman Eva. Maria, que va-t-il se passer avec le bébé? Ça, ce n'est pas un problème. Je vous assure. Ma grand-mère va prendre soin de cet enfant. C'est une femme merveilleuse, vous savez. C'est elle qui m'a élevée quand ma mère est morte et que j'étais une enfant. Et ensuite, je ferai encore 7 mois de prison avant d'être libérée. Et alors, je pourrai moi-même élever mon enfant.
Excusez-moi, je voudrais voir mademoiselle Canter, il paraît qu'elle est ici. Mais elle se trouve à l'intérieur, vous pouvez entrer et l'attendre si vous voulez. Merci. Bonjour, Alison. Alison? Oh, ma chérie. Oui. T'as grandi. Tu es superbe. Tellement belle. Ça va, ma chérie? Alors, petit bébé, ne pleure pas. Maman va chanter une chanson pour toi. Mon petit bébé, ne pleure pas. Maman va t'acheter un oiseau chanteur. Et si cet oiseau ne chante pas, maman chantera pour que tu n'aies plus peur. Alison, tu me manques, tu sais. C'est édifiant, n'est-ce pas? Les jours de visite leur font plus de mal que de bien, d'une certaine façon. Pourtant, vous voyez, ces femmes ne pourraient pas vivre un seul jour sans ça. Ah, il leur tarde de voir leurs enfants, ainsi que leur famille. Et c'est l'enfer pour elles de leur dire au revoir. Elles sont dépressives pendant des jours après ça. C'est ce qui arrive quand on devient hors la loi. Oh, vous avez raison, bien sûr, mais le problème, c'est que leurs enfants payent aussi. Ah, il a fallu lutter si longtemps pour qu'elles obtiennent un droit de visite régulier. Et moi, ça me brise le cœur de les voir tenter de se rejoindre l'un l'autre à travers ce mur de verre. Il est là pour une bonne raison, le verre, mademoiselle, vous le savez bien. J'ai été flic, moi aussi. Je sais qu'il est possible d'introduire parfois des armes et de la drogue dans une prison. Mais ils se serviraient même de leurs enfants Je pour le sais, faire. mais alors qu'ils fassent quelque chose contre ça, s'ils veulent, c'est d'accord. Mais pour l'amour du ciel, ces femmes ont besoin de toucher, de tenir dans leurs bras, de caresser leurs enfants. Et ces enfants en ont encore plus besoin. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, tu sais. Je t'aime. Embrasse-moi. Eh bien? Eh bien quoi? Que penses-tu de cette première journée? Tu paraissais inquiet ce matin. Non, je suis au-dessus de ça. Ce sont de bonnes élèves. Tu sais, Mélanie avait raison, ces femmes veulent vraiment apprendre. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air contrarié. J'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a bouleversé. Et quoi? Je me suis rendu au parloir pour retrouver Mélanie. C'était insupportable. Ces femmes qui parlaient à leurs enfants à travers un mur de verre et avec un téléphone. Écoute, j'ai été flic, moi aussi. J'ai vu pas mal de prisonniers dans ma vie. Certains méritaient qu'on les enferme à vie et qu'on jette leurs clés. Je pense qu'ils n'avaient plus aucun droit en raison de leurs crimes. Mais voir ces mères chantonner des berceuses à leurs enfants... Oh, bon sang, à travers un téléphone... C'est pas juste. Comme tu le disais, ce sont toutes des criminels. Oui, mais elles sont suffisamment punies comme ça. Pourquoi il faut leur tendre leurs enfants derrière ce mur en leur disant « On regarde, mais on touche pas ». Je pense que c'est de la cruauté. Ça devrait pas exister. Tiens, c'est à lui qu'il faut en parler. Eh ben, je vais y aller, tiens. Monsieur Hinman. Oui, monsieur, que puis-je faire pour vous? J'ai une question à vous poser. Je vous en prie. Je voudrais savoir pourquoi ces femmes sont obligées de voir leurs enfants à travers le mur de verre. C'est une mesure de sécurité, c'est la politique de la plupart des prisons. Je trouve cette politique infecte. Il s'agit d'une opinion d'expert. Il est vrai que vous êtes là depuis une journée, Gordon. C'est insuffisant, à mon avis, pour comprendre le système carcéral. Écoutez, j'ai été flic pendant 20 ans et je connais votre système. Croyez-moi, j'ai vu des horribles et des fous, des types qui n'auraient jamais dû revoir le jour de toute leur vie.
Mais toutes ces femmes dans cette prison sont des mères. Qui plus est, il s'agit de femmes et de leurs enfants en bas âge. Il me semble qu'on pourrait les différencier dans le traitement qu'on leur accorde. Je ne suis pas de cet avis. Je n'ai pas invité toutes ces femmes. Elles ont commis des crimes et l'État veut leur faire payer. Je suis là pour veiller à ce qu'elles fassent leur temps et c'est tout. Mais les enfants de toutes ces femmes sont innocents. Exactement comme les victimes de ces femmes. Écoutez, autant que vous le sachiez, je n'ai jamais souhaité votre présence ici. J'y ai été contraint par l'habileté de l'assistante sociale. Maintenant, vous êtes ici, et nous nous entendrons bien tant que vous serez à votre place et pas à la mienne. James a presque 12 ans. C'est l'homme de la famille. Ensuite, il y a Robert. Il vient juste d'apprendre à écrire et il m'envoie des lettres presque tous les jours. Joël, c'est mon plus petit. Il n'a que 6 ans. Il fait de l'asthme et je suis toujours inquiète car je ne peux pas être là quand il souffre. J'ai aussi 2 belles et grandes filles très douces. Patricia a toujours voulu être une danseuse. Elle a beaucoup de talent et j'espère qu'elle réalisera un jour son rêve, pourquoi pas. Marthe, c'est mon aînée. Elle a 14 ans et son anniversaire, c'était il y a une semaine. Je ne l'ai pas revue depuis que je suis ici. Elle ne m'écrit pas. Mais je sais que les adolescents sont toujours dans leur monde et n'ont pas assez de temps pour ces choses-là. Elle doit se faire belle et devenir une petite femme déjà, et ça me désole de ne pas être là pour l'aider à entrer dans la vie et la surveiller un peu. Mais je suis toujours aussi fière d'elle. Et je l'aime vraiment beaucoup. Quoi qu'il en soit, nous sommes une famille unie. Nous attendons tous le jour où nous pourrons être de nouveau réunis. Ah ben, c'était très bien, merci. Je crois que nous pouvons nous arrêter pour aujourd'hui. Reba, je voudrais que vous restiez après la classe 1 minute. Les autres peuvent disposer. Est-ce qu'on s'occupe bien de vos enfants? Oui, monsieur. Mieux que je saurais le dire. Mademoiselle Tucker, mon assistante sociale, veille sur eux et me fait savoir comment ils vont et ce qu'ils font. Et vous les revoyez? Une fois de temps en temps. Robert, c'est lui qui vit le plus près. Sa nourrice me l'a amené pour que je puisse le voir il y a 6 mois. Et Mademoiselle Tucker arrive à envoyer Joe quelquefois aussi. Et les autres m'écrivent et je parle avec eux au téléphone de temps en temps. Et pourquoi Martha n'écrit pas? Je lui ai fait mal, monsieur Smith. Dieu sait que je n'ai fait ça que pour améliorer le sort de mes enfants. Quand j'ai volé un peu d'argent, je savais que c'était mal ce que je faisais. Mais j'étais vraiment désespérée quand je l'ai fait. Et au lieu d'arranger les choses, ça n'a fait que les faire empirer, voilà. Et je ne crois pas que Martha voudra jamais me pardonner d'avoir séparé notre famille comme je l'ai fait. Elle a honte de moi, d'avoir sa maman en prison. Je le sais bien. Elle dit toujours à ses amis que je suis à l'hôpital, monsieur. Vous avez essayé de l'appeler? J'essaie parfois, mais je sais qu'elle ne voudra pas répondre. Monsieur Smith, je voudrais vous remercier pour votre gentillesse, mais on se débrouillera. Je dois avoir moins de 6 mois à faire encore. Et ensuite, on redeviendra une famille à nouveau.
Reba est un cas typique. Les enfants de la plupart de ces femmes vivent dans des maisons d'accueil surtout. Et personne ne leur fournit le moyen de venir voir leur mère. Alors, si les parents d'accueil ou les familles n'ont pas eux-mêmes ces moyens, ils ne viennent pas. Quelques-unes de ces femmes ne voient pas leurs enfants durant toute leur peine ici. Ça doit favoriser l'éclatement des familles, je suppose. Ne m'en parlez pas. Mais les vacances qui arrivent... Les vacances, c'est encore une autre épreuve. Vous savez, c'est dur de se retrouver séparé de sa famille ou des êtres aimés n'importe quand, mais en vacances... Que se passe-t-il pour elle? Elles souffrent. Elles essaient de ne plus penser à rien. Certaines y parviennent, mais d'autres ont trop perdu. Souvent, elles ont perdu leurs propres enfants. Comment ça? Si une femme avec un bébé est incarcérée et qu'elle n'a pas d'amis pour s'occuper du bébé, il va dans une maison d'accueil. Souvent, les parents d'accueil négligent de venir pour que la mère puisse voir l'enfant. La justice décide alors que le bébé doit rester chez les parents qui l'ont accueilli et les autorise à l'adopter. Depuis quand la loi dit qu'un crime est punissable d'emprisonnement, mais aussi de perte de ses enfants? C'est discret, mais ça se produit. Et tous les jours. Il y avait une société en Angleterre appelée la Société de Nouvelle-Angleterre. Quelqu'un chez eux a eu la brillante idée d'envoyer des gens ici pour y chercher de l'or. Et ils se sont installés à Jamestown. Monsieur Gordon, on m'a toujours dit que ces gens étaient venus s'installer pour pratiquer leur religion, pas pour l'or. Ah oui, bien sûr, certains d'entre eux, c'était les puritains, ils sont venus un peu plus tard s'installer en Nouvelle-Angleterre à Plymouth, dans le Massachusetts. Maria? Monsieur Gordon, je crois que c'est le moment. Le moment de quoi? On vient de commencer? Je crois qu'elle parle de la venue de son bébé. Quel bébé? Son bébé? Qu'est-ce qu'elle est adorable. Le portrait craché de sa mère. Oh, regardez ce petit nez tout rose. Je crois qu'elle aura une solide santé. Oh, j'en suis sûre. Si vous l'aviez entendue pleurer quand elle est apparue, elle a des cordes vocales à vous rendre sourd. C'est grâce à Maria qui lui chantait des berceuses pendant sa grossesse. Et comment s'appelle-t-elle? Anita. Maria lui a donné le prénom de sa grand-mère qu'elle aime beaucoup. Oh, Mélanie, vous arrivez à point. Regardez qui est là. Bien sûr, il ne faut pas trop lui dire qu'elle est belle, mais on a bien le droit de la voir, non? Oh mon Dieu, elle est magnifique. Et comment va Maria? Oh, Maria va très bien. Elle s'en est sortie avec brio. Ah oui, c'est la femme la plus heureuse qui soit. J'ai peur malheureusement d'avoir de mauvaises nouvelles pour elle. Mauvaise? Oui, j'ai téléphoné au service de protection de l'enfant cet après-midi pour annoncer cette naissance. Et ils m'ont appris qu'ils avaient déjà fait leur enquête sur la grand-mère de Maria, qui doit élever l'enfant jusqu'à ce que Maria soit relâchée. Et alors? Alors, ils ont dit qu'elle était trop vieille et à demi invalide. Et que dans ces conditions, il n'en était plus question. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Alors ils vont lui enlever son bébé. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Ils peuvent pas faire ça. Moi aussi, ils le peuvent. Si le tribunal pense que l'enfant a besoin d'une mère. Mais ce bébé a déjà une mère, Maria, c'est elle la mère. Mais Maria est en prison, Marc. Alors, on s'amuse? Smith, mais qu'est-ce que vous faites ici? J'habite tout près d'ici, je suis venu faire un tour. Vous avez une belle famille, je vois. J'aimerais bien passer un peu plus de temps avec elle.
Au lieu de ça, je pars au travail avant que ma fille se lève, et quand elle va au lit le soir, moi je termine à peine. De temps en temps, ça fait du bien de pouvoir s'offrir un peu de vie de famille. C'est évident. C'est important pour une famille d'être réunie. Vous n'êtes pas venu là par hasard, Smith, alors dites-moi ce que vous voulez. Pas grand-chose. J'aimerais que vous appliquiez les réformes que Mélanie vous a suggérées depuis 5 ans. Ah, rien que ça. Cette femme est un peu trop naïve, elle demande la lune. Elle veut seulement créer un centre où les mères pourront être avec leurs enfants. Ce besoin-là est fondamental, monsieur Hillman. Le fait de toucher, d'aimer, de sentir, est-ce trop demandé? Est-ce trop demandé qu'un garçon puisse embrasser sa mère ou qu'une mère puisse essuyer les larmes de sa petite fille? Les visites avec contact sont hors de question. Et nous voulons une crèche pour que les bébés soient élevés dans la prison près de leur mère. Continuez à rêver. Pour que Maria Horace puisse garder son bébé. Pour qu'Evelyn Walker et les autres élèvent et nourrissent leurs enfants à une époque de la vie qui est importante pour leur développement. Il n'en est pas question, ça n'arrivera jamais. Mais il suffit que vous le vouliez. Vous êtes vraiment têtu, vous savez. Ce sont des spécialistes qui codifient notre système. Vous n'êtes qu'un enseignant, alors de quoi parlez-vous? Il n'y a pas besoin d'être expert pour voir ce qui se passe avec les enfants. Et évidemment, il est plus facile de fermer les yeux. La prison n'est pas faite pour les enfants. La place d'un enfant est près de sa mère. Vous pouvez priver ces prisonnières de société, monsieur Hillman, mais vous n'avez pas le droit de mettre un mur entre une mère et son enfant. Dois-je prendre ça comme une menace? Je ne vous menace pas, monsieur Hillman. Je vous donne juste une matière à réflexion. Je vous laisse avec votre famille. Je m'amuse bien, tu sais. Je peux continuer? Et bien sûr, tant que tu voudras. C'était qui le monsieur avec qui tu parlais? Non, c'était personne. Je voudrais téléphoner en PCV. Je m'appelle Reba Williams. Je voudrais parler à Martha Williams. Patientez, s'il vous plaît. Allô? Un appel en PCV de la part de Reba Williams. Vous le prenez? Non. Mon bébé, s'il te plaît, laisse-moi parler. Qu'est-ce que tu as, chérie? J'ai peur. Je suis là, mon bébé, ne crains rien. Chérie, mais... Chérie, je suis là, ne crains rien. Chérie, je suis là, n'aie pas peur. Chérie, je suis là. Papa. Ne crains rien. Papa. Chérie, je suis là. Carrie. 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 Tom, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Moi, je viens de faire un cauchemar, c'est tout. Mais c'est pas grave. Tu es sûr? Mais oui, je suis sûr. Tu devrais te rendormir. Je vais descendre boire un petit peu de lait.
cauchemar, n'est-ce pas? De ne pouvoir rejoindre son enfant. Qui êtes-vous? Un enseignant. Et vous avez raison, je ne connais pas votre système pénal. Mais je sais que quelque chose ici va de travers. Et vous êtes le seul à pouvoir changer ça. En ce temps-là, eh bien, la France et la Grande-Bretagne étaient en désaccord sur les territoires. Et bien sûr, la guerre éclate. Contre les Français, les Indiens. Exact. Qui c'est qui l'a gagné? Ce sont les Anglais. Ils ont pris le Canada et tous les territoires à l'est du Mississippi. Sauf la Nouvelle-Orléans. Eh ben, c'est ça. Bon, ben, vous allez continuer à réviser un petit peu, hein, et je reviens tout de suite. Maria, tu veux pas venir étudier avec nous? On va aborder la période de la Révolution. Maria, tu devrais réviser. Tu ne veux pas avoir ton diplôme? Sortir d'ici avec un diplôme qui pourra te servir dehors? Vous savez, je m'en fous. Ça n'a plus d'importance maintenant. Anita. Elle est à toi, Maria. Pour toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'aimerais le savoir. Monsieur Inman a appelé pour qu'on rende le bébé à sa maman. Elle peut le garder ici? Oui, nous allons avoir une crèche pour tous les bébés de moins d'1 an. Ils vivront ici, avec leur mère. Mademoiselle Allison a 6 mois. Elle peut venir aussi? Bien sûr que oui. Et ça n'est pas tout. Notre directeur a dit que vous pouviez utiliser le réfectoire comme lieu de rencontre avec les autres enfants. Ainsi, vous allez vous asseoir avec vos enfants et parler avec eux, rire avec eux, les embrasser, les aider même à faire leurs devoirs. Je crois qu'ils m'aideront surtout à faire les miens. Oh, j'ai tout essayé depuis des années. J'ai essayé d'obtenir les plus simples réformes ici et je n'ai pratiquement rien eu. Et soudain, ils vous donnent tout ça en une seule nuit. Oh, c'est un miracle. Oui. C'est un miracle. Alors, ça avance? C'est pas encore du Rembrandt, mais ça va venir. Oh, je trouve ça plus gai. Mais oui, bien sûr. Rembrandt, c'était un amateur. Eh ben, c'est un jour de vacances. N'allez pas faire vos devoirs, non? Oh, non, monsieur. J'écris une lettre à mes enfants. Ils viennent pas demain? Non, monsieur. Ce sont les vacances. Toute leur famille d'accueil vont sortir ce jour-là. Depuis quand vous ne vous êtes pas réunis?
Depuis que je suis ici, il n'y a pas eu d'anniversaire, ni de vacances. Ça va faire bien longtemps qu'on n'a pas été ensemble, Monsieur Gordon. J'ai même plus envie d'y penser. Je crois bien qu'on ne sera plus jamais une vraie famille. Si on revit ensemble un jour, on ne sera plus que des étrangers. Eh bien, disons, autour de 11 heures, Monsieur Elliot. Oui. J'en suis heureuse. D'accord, dites à Joël qu'on l'attend. Au revoir. Eh bien, voilà. On en aura 4 sur 5. Je crois qu'on devrait essayer avec Martin encore une fois. Je ne crois pas que ça puisse servir à grand-chose. Il est plutôt clair qu'elle ne désire pas voir sa mère. Il est impossible de lui forcer la main. Oui, je sais. Ça aurait été tellement formidable pour Reba d'avoir toute sa famille avec elle. On a eu notre miracle avec Monsieur Inman. De toute façon, Reba se réjouira de voir tous les autres enfants. Oui, évidemment. Vous avez raison. Tu veux venir, s'il te plaît? Il y a un problème? Oh, je ne sais pas, le directeur demande à te voir. Et est-ce qu'il vous a dit pourquoi? Il ne me l'a pas dit, mais il ne faut pas le faire attendre. Martha Williams? Oui? Je m'appelle Jonathan Smith. Je travaille avec Mélanie Canter à la prison. Que voulez-vous? Je voulais savoir une fois de plus si vous venez voir votre mère aujourd'hui. Je crois avoir déjà dit non. J'espérais surtout que vous changeriez d'avis. Pourquoi? Parce que c'est ma mère? Non. Non, parce que vous lui manquez beaucoup. Eh bien, elle aurait dû penser à ça au lieu de ficher en l'air toute sa famille. Vous ne croyez pas qu'elle est assez punie? Je ne punis pas du tout ma mère. Et comment appelez-vous ça? Je trouve ça normal. Mais regardez ce qu'elle nous a fait. Votre mère a fait une grosse erreur, seulement vous n'avez pas le droit de la juger. Et elle a payé pour ça, croyez-moi, elle a payé. Et j'en suis contente. Vous savez, Martha, vous avez le droit de haïr ce qu'elle a fait, même de la haïr. Mais est-ce que vous l'aimez? Elle a tout fichu en l'air. Mais est-ce que vous l'aimez? Ce qui lui est arrivé, elle l'a mérité en fait. Elle nous a tous trahis. Mais est-ce que vous l'aimez?
Non, mais répondez-moi. Est-ce que vous aimez votre mère? Répondez. Oui. 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 Attendez un peu, les enfants. Qu'est-ce qu'on doit toujours faire avant de se mettre à manger? Seigneur, du plus haut des cieux, soyez remerciés. Vous avez daigné réunir notre famille en ce jour de grâce dans votre infinie bonté. Je vous remercie personnellement pour la joie de retrouver mes enfants. Pour tout ce que vous nous procurez si abondamment. Maman? Pour cette nourriture que nous allons manger. Arrête, Joe. Pas quand je m'adresse au bon Dieu. Ça va, toi? Ouais, ça va. Je me posais seulement une question, là. Je me demandais combien il y avait de familles dans le monde qui avaient la chance de pouvoir se réunir dans la joie. Ouais. La famille des humains n'a pas encore compris que l'amour est leur seule nécessité.